Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi matin et il est 10h07 très précisément. Je viens de déposer Léo à l'école. Oui, au moment de la récré, parce qu'en fait hier Nounou il a eu une quinte monumentale qui a duré jusqu'à je ne sais pas. En fait ça a tellement duré que du coup il s'est endormi vers 23h, 23h30. Et ce matin avec le père d'Adou, en fait quand son réveil a sonné, le jeudi c'est lui qui emmène Léo à l'école. Et bien on a décidé de le laisser dormir un petit peu, récupérer et de l'amener à l'école qu'au moment de la récré pour qu'il puisse redormir un petit peu puisque vraiment il s'était endormi tard. Ce pourquoi je ne le dépose que maintenant. Donc là, comme je vous disais, du coup il est 10h08. Je vais aller chez Primark puisque j'ai besoin de sous-vêtements adaptés pour mon spectacle de danse. Et je sais que c'est là-bas que je trouverai ce qu'il me faut. Je vois que ma batterie clignote. Comme par hasard, je vous assure, c'est vraiment pas fait exprès. Mais j'ai plein de choses à vous montrer. Donc là, je file chez Primark. Si je peux, je vous prends. Si je peux pas, j'essaierai avec mon téléphone et tout. Mais c'est vraiment, c'est pas très pratique en règle générale. Et sinon, à la maison, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, quoi qu'il, je vous reprends à la maison, au plus tard à la maison. Voilà, allez zou, c'est parti. Bon, ce que je vous avais dit, c'est avéré vrai. Je n'ai pas repris ma caméra pendant ma petite session shopping chez Primark. Mais bon, on est rentré, on a mangé, Oli est partie à la sieste. D'ailleurs, je pense qu'elle me couvre quelque chose parce que, je sais pas, elle avait froid, elle était fatiguée, elle a pas voulu de son lait. Elle a un peu mangé quand même, mais pas top. Et bref, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quoi, je n'en sais rien pour l'heure. En tout cas, elle est partie à la sieste se reposer. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai chopé chez Primark. Tout est là-dedans. Alors, c'est dans un sac Carrefour parce que figurez-vous que maintenant, Primark fait payer ses sacs. Et alors que ce soit des sacs réutilisables, très bien. Mais genre 1,50 le sac. J'ai pas compris. Donc bon, voilà, j'ai tout mis en dessous de la poussette et j'ai tout transvasé ensuite dans un sac que j'avais déjà. Alors, petit shopping chez Primark, mais j'ai pas fait des folies non plus. Bon, j'ai quand même acheté plus que ce qui n'était prévu, hein. Primark oblige, j'ai envie de dire. On va commencer avec un petit lot de débardeurs pour Olivia. Alors j'ai pris 2-3 ans parce que c'était du 98 et je me suis dit qu'au moins ça serait pratique pour cet été parce qu'elle serait à l'aise. J'ai payé ça 5 €. Ils sont tout mignons, il y a un petit nœud devant comme ça, je trouve ça trop mignon. Pour mon petit nounou, je lui ai trouvé des petites sandalettes kaki, mais vous savez, elles sont en genre de caoutchouc un petit peu, je sais pas trop, en plastique, en caoutchouc bizarre. En gros, hyper pratique pour l'été quand on se rend dans des lieux où il y a de l'eau, par exemple autour de la piscine et tout. Et celles-ci, je les ai payées 6 €. Voilà, elles sont kaki, elles sont toutes simples, mais je pense que ça va lui plaire. Sachant qu'elles se ferment par scratch à l'arrière, donc très pratique pour mon petit bec. Bon, alors pour moi, j'ai repris la paire de tongs basiques standard, la paire de tongs noirs, puisque Socket a eu, je sais pas, une lubie et a eu envie de me bouffer mes tongs. J'avais exactement les mêmes que j'avais acheté il y a 2 ans. Elles coûtent 1,30 €, hein. Le prix défie vraiment toute concurrence, ça coûte vraiment rien. Et pour le coup, moi c'est quelque chose que je porte très souvent en été, les tongs, j'adore ça. Voilà, je glisse mes pieds dedans et je suis à l'aise. Et tout ça pour dire que j'en ai repris une paire exactement la même qu'il y a 2 ans, puisque depuis, eh bien, Socket s'est amusé à me mordiller mes tongs un peu à chaque recoin et franchement ça ressemble plus à rien. Pour mademoiselle Oli, je lui ai pris un petit chapeau, voilà, un petit chapeau de paille comme ça avec un petit liseré genre jean bleu. J'ai essayé différentes casquettes et tout sur sa tête mais rien ne lui allait, je sais pas, la forme de son crâne apparemment ne matchait pas avec les casquettes de chez Primark. Je lui ai essayé également un petit bob qui était trop mignon, blanc avec de la genre de broderie anglaise, j'adore. Mais pareil, je sais pas, il y avait un genre de lien pour serrer, c'était un peu bizarre. Alors que celui-ci je lui ai mis et c'était pile poil sa taille. C'est du 12,24 et je l'ai payé 3,30 €. Voilà, donc ça fera largement l'affaire pour cet été. Toujours pour ma chouquette, je lui ai pris un petit pantalon comme ça, un petit legging, mais j'aime bien parce qu'il est un peu évasé au bout et elle en portait un justement aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il est peut-être un peu grand, c'est du 18-24, mais chez Primark 18-24 c'est 92. Donc je me dis que pour la rentrée ça le fera, mais pour cet été... j'ai peur que ce soit un peu long. Bon voilà, c'est un petit legging côtelé avec des petites rayures blanches et bleues. Et vraiment le détail que j'aime bien, c'est que ce soit un peu pas de def en bas. Et je trouve que ça lui va trop bien. Il y a un petit bouton en genre de bois, voilà, sur la petite poche arrière. Trop mignon. Et ce petit legging était vendu au prix de 5 €. Pour mon petit nounou, je lui ai repris un lot de chaussettes. C'est des chaussettes qui montent assez haut. Et je sais que nounou, il aime bien quand il met des baskets et un short et tout. Et puis moi, la première, j'adore. Je trouve ça trop mignon quand elles sont jolies comme ça.
C'est des chaussettes toutes unies avec 2 bandes et voilà. Donc il y en a des noires, des blanches et une paire de grises. Donc un petit lot de 5 paires de chaussettes que j'ai payé 4,30 €. Alors pour moi, je me suis pris 2 pyjamas. Alors attendez, parce que tout est emmêlé là dans les cintres, j'y comprends plus rien. Le premier pige que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc en gros, vous avez un petit short, voilà, tout simple, fleuri et une petite, un petit caraco, un petit débardeur qui va avec. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout fluide et pour l'été, vraiment j'en avais besoin. J'ai des pyjamas qui datent peut-être de 15 ans dans mon armoire à pyjamas. Je vous jure, je vous mens pas, j'ai des pyjamas qui datent, mais qui datent et qu'il est vraiment temps de changer. Et du coup, je me suis dit que celui-ci était plutôt sympa, j'aimais bien les couleurs. Et alors j'en ai pris un qui change carrément, mais pareil, j'ai bien aimé les couleurs. Bleu comme ça, genre. Est-ce que... je porte jamais ces couleurs là, mais je me suis dit qu'en été, peut-être avec le teint un petit peu allé et tout, ça pouvait faire joli. C'est exactement le même, hein. C'est un short avec un petit débardeur. Et voilà, je trouvais ça mignon. J'en voulais des beige unis ou noirs unis, mais ceux-là je les ai payés 9 € et les pyjamas tout unis étaient clairement vendus pour moi trop cher pour du Primark. Donc j'ai opté pour ces deux-là. Pour ma petite Oli, je lui ai pris un petit t-shirt blanc, tout simple, un petit peu côtelé comme ça et avec de petits froufrous au niveau des manches et sur le bas du t-shirt. Donc vraiment le basique, je l'ai payé 3 €. Pour moi, je me suis pris mais vraiment un truc tout simple, un débardeur noir, ni plus ni moins, voilà, parce que ça sert toujours pour mettre en dessous des petits chemisiers ou quoi. Et moi j'aime bien avoir des débardeurs sous mes vêtements, donc voilà, c'est un petit débardeur que j'ai payé 2,50 €. Ensuite, je me suis pris un petit trio comme ça de petites brassières qui sont très pratiques quand ta poitrine a décidé de foutre le camp après ton allaitement. Voilà, si tu te reconnais, eh bien bienvenue au club. Donc ça c'est hyper pratique. En gros, vous avez quand même un maintien parce que dedans il y a une petite coque, mais vous enfilez ça en gros comme une brassière et c'est très cool de porter ça. Il y en a une blanche, une grise et une noire. Je les avais déjà et du coup je me suis dit que j'allais en reprendre un trio. Et j'ai payé ça 14 €. Ensuite, je me suis pris, je sais pas où est passé l'étiquette par contre, un truc. Alors ça, j'ai un gros doute. Je sais même pas si c'est la bonne taille. Je suis vraiment pas sûre de mon coup. C'est pourtant du XS, mais ça me paraît immense. C'est en gros, dans le même esprit, une genre de brassière comme ça, mais qui a quand même plus une forme de soutien-gorge. Et en fait, je cherchais un genre de soutif beige pour mes représentations de spectacles de danse, quoi, en gros. Et j'ai besoin d'un soutien-gorge beige pour mettre en dessous mes costumes. Mais je trouve que les miens... ils sont passés ou je sais pas, je suis plus forcément très à l'aise avec ceux que j'ai déjà et du coup je me suis dit que j'allais essayer ça. Bon, à voir, il faut que je teste parce que ça me paraît quand même super grand, mais c'est du XS donc c'est censé être ma taille. Enfin moi je fais du double XS ou XS, voilà, je sais pas, à tester. Par contre je peux pas vous dire le prix parce que j'ai plus l'étiquette. Alors pour le père d'Adou, j'avais été missionnée de regarder quand je lui ai dit que j'allais chez Primark, de regarder si je le trouvais. Il y avait des ensembles de shorts en coton avec le t-shirt qui va avec, tout simple, tout uni, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai rien pris pour Dadou parce que vraiment je savais pas s'il avait besoin d'autre chose. Mais je vais finir avec les enfants. J'ai acheté ceci. En fait la fois dernière je me promenais au parc avec les petits et j'ai vu un monsieur avoir ça et faire genre une quantité astronomique de bulles en même temps avec ce truc là. Et donc quand je l'ai vu ça coûtait 3,50 €. Je l'ai pris direct parce que Léo et Olivia avaient clairement kiffé. Ils étaient un peu jaloux du petit garçon qui jouait avec. Et du coup j'ai rajouté également une petite bouteille de trucs à savon là pour faire des bulles quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Primark. Ça fait déjà pas mal, mais je vais essayer de mon côté les soutiens-gorge pour voir si ça me va, le truc beige là, parce que je suis pas trop sûre. Et puis pour le reste, je vais enlever les étiquettes et je vais tout mettre à laver. Voilà. Bon, changement de programme, on n'est plus du tout sur le haul de Primark, mais plutôt sur un petit peu de déco et tout, puisque je vais vous montrer ça. Il y a eu du changement dans la chambre, dans la nouvelle chambre de Léo. Et là on va parler plutôt petite guirlande à boules dans la toute première chambre de Léo, donc sa chambre de bébé dans notre ancienne maison. Et bien j'avais mis une petite guirlande de boules comme ça, qui vient de chez la casse du cousin Paul je crois, que j'avais déjà dans mon précédent bureau etc. et que j'avais du coup réutilisé dans sa chambre de bébé. Ensuite il y a quelques mois déjà dans sa chambre qu'il avait juste à côté de celle-ci, et bien on avait mis la guirlande sur le contour de son lit. Et cette fois-ci, bien je vais la réutiliser pour sa nouvelle chambre et j'ai une petite idée en tête. Donc j'étais en train de checker les boules qui ne tenaient pas très bien et je les ai refixées un petit peu avec de la super glue. Voilà, j'ai fait ça, ça m'a pris 2 minutes, mais au moins comme ça chaque boule tiendra correctement parce qu'elles ont tendance à tomber un petit peu. Bon ça c'en est certaine que j'ai en plus, mais voilà, j'ai fait ça et je vais
monter ça là-haut pour ensuite faire le petit truc que j'ai en tête. Donc voilà, je vais voir si je peux tout faire aujourd'hui, je suis pas sûre, mais je vais essayer. En tout cas, je vais attendre 2 minutes que ça sèche et ensuite, eh bien, on va monter ça et je vais vous montrer, eh bien, ce qui a changé dans la chambre de Léo. Je pense que vous avez un petit doute peut-être. Me voici donc dans la chambre de l'abricot et attention, changement, tadam! Voilà, ce monsieur a reçu son lit en hauteur. On l'a reçu hier et le père d'Adou n'a pas pu s'empêcher de monter directement dès qu'il est rentré du travail. Donc voilà le petit lit en hauteur, vous voyez, il fait pile ma taille le lit. Léo a passé sa première nuit dedans et je pense qu'il a bien dormi, même si hier soir, bon, c'était compliqué parce qu'il avait des quintes et tout, mais rien à voir avec le lit. En tout cas, voilà, il est de très très bonne qualité, il a été plutôt facile à monter. C'est un site que je connaissais pas et au cas où vous cherchez un lit mezzanine comme ça, eh bien je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est pas du tout une collab ou quoi que ce soit, on a cherché, on a vraiment ratissé tout le net pour trouver exactement les dimensions qu'il nous fallait et pour le coup le lit tombe parfaitement comme on l'imaginait, donc ça c'est cool. C'est donc un lit avec une échelle, donc le côté nuit est juste au-dessus, c'est donc un lit mezzanine et en dessous on va essayer de lui créer un petit espace rien qu'à lui. Et l'idée que j'avais avec la guirlande, en gros, c'est de l'accrocher et bien juste en dessous là pour y créer ici un petit espace de lecture. Donc j'imagine des petits coussins au sol, sa petite caisse de livres juste ici, enfin voilà, je vais essayer d'aménager ça. Bon, j'ai pas encore les coussins de sol, donc pour l'heure il y aura rien, mais en tout cas on va essayer de faire un petit truc mignon. Et puis sans oublier que là-haut, là sur ce mur là, j'ai normalement les stickers à poser. Les stickers qui pour l'heure sont juste là, que j'avais posé en fait sur son placard. Enfin voilà, donc du coup j'ai ça à faire. Je sais pas trop si je me lance là-dedans ou pas. Je sais pas pour l'instant. Parce qu'en même temps je me dis que la route ça peut être chouette de l'avoir juste là, mais en même temps au-dessus ça peut être cool et ça peut habiller. Je sais pas, là j'ai un doute du coup, je suis prise de doute. Voilà, je vais le répéter encore, j'ai un doute. Voilà, est-ce que je mets la petite route eh bien en bas ou est-ce que je la mets en haut? Je sais pas trop, j'avoue qu'il faut que je réfléchisse à ça, mais ouais, je sais pas. Bon, affaire à suivre, j'attends que la guirlande sèche avec les petits points de colle que j'ai mis ici ou là. Et ensuite, je vais essayer déjà de la mettre. Je vais ramener la caisse de livres qui est juste là. On va bidouiller un petit truc déjà. Bon, j'ai placé ça comme ça, mais je suis pas du tout convaincue là. Je sais pas, ça me... Avec le fil là, il faudrait que je fasse ça de façon un peu plus propre. Je crois qu'en bas, j'ai un ancien énorme coussin que l'on avait au sol dans notre première chambre. Et alors, il n'irait pas du tout la housse, mais je me dis qu'avec les chutes des rideaux que j'ai gardés, peut-être que je pourrais faire une nouvelle housse. Vous voyez, c'est ce gros coussin là dont je parle et il me reste tout ça de chute des rideaux, donc je me dis que peut-être que je pourrais le recouvrir avec ça et du coup ça matcherait dans la chambre et ça ferait en gros le petit coin espace, ça ferait comme un gros pouf espace lecture quoi. Après moult réflexions, oui, je sais que tu es là. Ça y est, c'est le moment socket du vlog. Bonjour. Je disais donc, après moult réflexions, je vais me lancer. Et la première idée est en général toujours la meilleure. Donc je vais rester sur mon idée de mettre ça au-dessus du lit. Et j'ai mesuré, normalement ça passe pile. Mais avec les stickers, je vais avoir encore un coup de chaud comme la fois dernière. Faut vraiment pas se tromper. Donc je vais essayer de prendre mon temps et de m'appliquer. Je suis pas du tout sûre de moi encore une fois. Bon, me voici dans le lit de mon fils. Clairement je suis toute baissée parce que sinon vous ne me voyez pas. J'ai donc pris les stickers, j'ai mon mètre, j'ai un crayon, j'ai une petite carte pour maroufler et un niveau. Et je vais essayer de faire ça dans cette... alors pas cette position parce que je vais être quand même comme ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus adéquat on va dire. Alors c'est vrai que j'aurais pu essayer de tirer le lit, de prendre l'escabeau, de faire ça et tout, mais flemme et pas sûre d'arriver à tirer le lit toute seule. Donc je vais essayer de me dépatouiller comme ça. Voilà, on va essayer de faire un truc pas mal. Encore une fois, je suis pas du tout sûre de moi là, vraiment pas. Et bah vous
savez quoi? Encore une fois, je pense que je me suis sous-estimée parce que j'ai réussi, regardez, je suis trop contente. J'ai tellement hâte qu'il voit ça, je pense que ça va trop lui plaire, donc ça rend canon. Je vais descendre du lit pour essayer de vous montrer avec un peu plus de recul parce que là, clairement, avec le plafond juste au-dessus de ma tête, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus pratique. Tadam! Je trouve que ça rend trop bien, je suis trop contente, je pense qu'il va vraiment kiffer. Et alors pour ce qui est de l'oreiller côté lecture, j'ai en fait retourné la housse pour l'heure, j'aime bien, ça fait un peu un style chiné et je sais pas, ça me va bien comme ça. Et autant vous dire qu'il y en a une qui a bien trouvé sa place, là qui est trop bien. Mais voilà, du coup le petit coin lit de Nounou est aménagé. Et puis alors les petits tractopelles et tout là-haut, j'ai hâte qu'il voit ça en rentrant de l'école. Je pense que ça va vraiment lui plaire, c'est trop chouette. Bon, j'allais pour mettre une lessive avant de réveiller Oli de sa sieste. Il me reste 20 minutes devant moi et avant ça j'ai tout laissé en plan en fait tout à l'heure quand je vous ai montré les trucs de Primark. Donc je vais enlever les étiquettes et mettre à laver tout ce qui doit être lavé et ranger le reste, genre les tongs, les sandalettes et tout. Donc je vais m'atteler à faire ça maintenant, comme ça après je descends mettre une lessive et tout sera déjà lavé, donc ça c'est cool. J'avais vu juste tout à l'heure en couchant Olivia, au réveil de la sieste, cette demoiselle avait 39. 39 et puis elle tousse et tout, donc c'est pas la grande forme. Papa Dadou est rentré plus tôt ce soir puisqu'il était en formation, la formation a fini plus tôt. Et là il est en bas avec Léo puisqu'ils sont en train de monter des boîtes pour ranger les chaussures, enfin bref, tout un truc. Et nous on attend l'orage, c'est-à-dire que de ce côté-là de la maison, il fait encore une petite éclaircie, mais que de l'autre côté c'est tellement noir. Genre là je pense que vraiment l'orage n'est plus très loin. Et autant vous dire que je ne suis pas rassurée, voilà, vous voyez c'est tout sombre derrière moi, c'est un enfer. Bref, je suis en train de finir de jouer avec Oli, puis d'ici 10-15 minutes on va aller au bain. Papa Dadou est censé avoir foot ce soir, mais avec l'orage vraiment je suis pas sûre que ça se maintienne, on verra bien. En tout cas nous on termine de ranger la popote puisqu'elle m'avait, enfin la popote, elle m'avait sorti la cuisine sur la table basse pour me faire un petit tea time on va dire. Et ensuite au menu de ce soir c'est croque-monsieur, donc voilà c'est tout simple à faire, ça va être rapide. Et ensuite ils vont tous les deux aller se coucher. Nounou a vu sa chambre, du coup la surprise, il a adoré son petit coin, j'étais trop contente, on a passé un petit temps là-haut tous les quatre et trop bien le gros coussin, j'allais dire le petit coussin mais non, le gros coussin de sol. Et on a pu regarder des livres et tout. Léo était trop content de voir sa petite route avec les engins de chantier juste au-dessus de sa tête là dans son lit. Donc voilà, surprise réussie et je suis trop contente que ça lui plaise. Voilà. Oh ma poulette. Bon allez, je vous laisse, je m'occupe de ma poulette et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Bon, je vous retrouve, il est 20h25. Ça y est, les minis sont couchés. Léo était trop content de se coucher sous ses nouvelles petites décorations et avec son petit cocon là juste en dessous. On a lu une histoire justement sur le gros coussin, tout ça. Oli quant à elle, elle a pas mangé des masses. Elle a au début refusé son lait, puis après j'ai un peu insisté et elle l'a pris de gaieté de cœur, je dois dire. Donc voilà, tant mieux, j'espère qu'elle va passer une bonne nuit. Je lui ai donné une petite dose de Doliprane pour essayer de faire descendre la fièvre. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, moi je vais vous abandonner là parce que je vais aller prendre une longue et grande douche, je vais faire mes soins, tout ça. Et je pense qu'ensuite j'ai du montage à faire. Donc je pense que je vais bosser ce soir. Finalement, le père Dadou n'a pas eu foot comme je l'avais prédit. En même temps, avec les orages qu'il y a eu, ça m'étonnait pas. Il pleut encore, mais il n'y a plus d'orage. C'est déjà ça. Bon, je pense que tout le monde le dit, mais ce temps, ça commence à être lourd. Ça commence à être long. On a hâte que le soleil s'installe pour de bon. Mais visiblement, pour l'heure, ce n'est pas au programme. Bon, allez, j'arrête de blablater. Et surtout pour parler météo comme ça, c'est pas... voilà, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, ça me fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.